Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui je vais vous conter l'histoire d'un personnage que pas beaucoup d'entre vous connaissent peut-être puisque pas tout le monde lit des doujinshi, donc des fan mangas sur Dragon Ball, mais aujourd'hui c'est pas sur n'importe quel fan manga puisqu'on va parler de Dragon Ball AF, le fan manga de Toyotaro, qui est l'auteur actuel de Dragon Ball Super, et à l'époque, avant d'être engagé par la Shueisha, c'était un fan comme toi et moi qui faisait des fan mangas pour se faire connaître, et Dragon Ball AF a été un petit peu l'ascenseur qui lui a permis son succès. Pour vous remettre dans le contexte, cette histoire est tout simplement un doujinshi, un fan manga, donc ce n'est pas une suite de quoi que ce soit officiel, c'est juste la suite de Dragon Ball GT dessinée à l'époque par un fan, puisque même si Toyotaro maintenant dessine l'univers canon de Dragon Ball avec Dragon Ball Super, à l'époque il était juste un fan qui rêvait de mettre une ascension à tel ou tel personnage, et Dragon Ball AF a été plutôt intéressant puisque pour moi ça a été plus ou moins le préquel de l'arc Zamasu dans Dragon Ball Super. Et je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du troisième fils caché de Goku qu'il a eu tout simplement avec la Kaioshin de l'Ouest. Oui, vous rêvez pas, celle qui normalement avait péri de la main de Majin Buu. Et bien dans cette histoire alternative, donc la suite de Dragon Ball GT, Toyotaro avait imaginé que Goku ait un fils caché avec cette Kaioshin, donc vous êtes bien sur le préquel de Zamasu, un Kaioshin méchant. Pour vous resituer dans l'histoire, dites-vous que vous êtes quelques années plus tard, la défaite de Lee Shenron. Goku est parti sur le dos de Shenron, il est toujours pas revenu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est mort, s'il est au paradis, s'il est en enfer, on ne sait pas où est Goku. Et Gohan est devenu professeur des écoles, Goten est toujours au lycée, il est devenu Great Saiyaman 3. Et suite à une alerte, Gohan va tout simplement dire à Goten de stopper les cours, de changer en Great Saiyaman et aller réparer cette situation. Une banque qui se fait braquer par une bande qu'on connaît très bien, la bande à Pilaf. Arrivé là-bas, il va avoir besoin de rien faire puisque Papa Yaman est déjà sur le coup, donc c'est Oob en costume de super-héros, et au final il va être touché par cette situation parce que lui n'aime pas se transformer en Great Saiyaman, faire le justicier comme son frère, mais il va voir au niveau des sondages qu'il pue la merde et il va tout simplement se diriger vers des plaines où il va se faire attaquer par Zaiko. Zaiko va tout simplement révéler qu'il est le frère de Goten et de Gohan, va attaquer Goten et va tout simplement le décimer. Cette grosse rafale d'explosion va tout de suite alarmer Vegeta, Trunks et surtout Gohan qui va se précipiter sur cette scène. Il va pas comprendre qui il est, il va même s'interroger sur ce guerrier puisqu'il ressemble à un Saiyan, mais pas vraiment, et surtout qu'il est accompagné d'une Kaioshin. La Kaioshin de l'Ouest va bel et bien expliquer à Goten et Gohan que Zaiko est bel et bien leur frère. La seule chose qui diffère, c'est leur mère, puisque elle est la mère de Zaiko et Shishi est leur mère, mais la plus grosse différence qu'il y a entre trois, c'est tout simplement que Zaiko est une divinité. Gohan et Goten sont à moitié Saiyan, à moitié humain, et Zaiko est tout simplement à moitié Shinjin et à moitié Saiyan. Il a un corps parfait selon lui, c'est une divinité et il se place au-dessus des humains, et sa place c'est de devenir le maître de l'univers, tout comme son père Goku l'était, puisque cette Kaioshin lui a monté le ciboulot en disant que Goku s'est toujours pris pour le meilleur de l'univers, qu'il avait conquéri l'univers. Pour Zaiko ça semble normal et va directement attaquer Vegeta. Vegeta alors en Super Saiyan 4 va se faire décimer, va se faire ratamer la gueule par Zaiko qui est toujours en forme normale avec son corps parfait comme il le dit. Gohan va être dans une situation périlleuse puisqu'il va voir Vegeta se faire ruer de coups et veut sauver Vegeta, puisque Vegeta à l'heure d'aujourd'hui avec Trunks et Goten sont les seuls à protéger la Terre avec Gohan. Gohan va alors ressortir une queue de singe je ne sais d'où et va réussir à se transformer en Super Saiyan 4 sans passer par l'Ozaru doré, qui prouve encore une fois que Gohan a tout simplement un potentiel de ouf. Gohan, une fois transformé en Super Saiyan 4, va se mettre à la place de son père. Que ferait son père une fois transformé, et surtout serait-il capable de sauver la Terre tout comme son père? Gohan va tout simplement sauver Vegeta d'une part, mais aussi Trunks Super Saiyan qui était parti essayer de sauver son père face à Zaiko. Gohan va se taper face à Zaiko en Super Saiyan 4 et Zaiko va tout simplement rire de la situation puisque pour lui, son frère qui est un hybride humain Saiyan ne peut pas battre une divinité Saiyan, et c'est là où ça va juste partir en cacahuète puisque Gohan Super Saiyan 4 va forcément pas faire le poids face à Zaiko qui est supérieur à tous. Et on termine cette première partie de Dragon Ball AF avec Gohan qui est tout simplement détransformé, n'a pas réussi à maintenir le Super Saiyan 4 très longtemps, il s'est fait tout simplement ramasser la gueule par Zaiko. Vegeta est KO, Trunks est KO, Goten est KO. Comment cette situation va évoluer? C'est à vous de me dire en commentaire si vous voulez la suite dimanche prochain en vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!